Cette vidéo est destinée à la formation des personnels de santé afin de leur fournir des informations pratiques concernant une utilisation sûre et précise du test de diagnostic rapide SD Bioline malaire antigène PF. Le paludisme est causé par un parasite, le Plasmodium, transmis par la piqûre d'un moustique infecté. Dans le corps humain, les parasites se multiplient dans le foie et infectent les globules rouges. Les symptômes du paludisme sont fièvre, céphalée et vomissements et apparaissent généralement entre 10 et 15 jours après la piqûre du moustique. Toutes les 30 secondes, un enfant meurt du paludisme. En 2006, on dénombrait 247 millions de cas de paludisme, comptant environ 1 million de morts, la plupart étant des enfants d'Afrique. Dans la famille des Plasmodium, 4 espèces ont été identifiées comme étant capables d'infecter l'homme. De ces 4 espèces, Plasmodium falciparum cause la plus forte morbidité et mortalité, et on le trouve principalement dans les régions tropicales. Le paludisme, causé par Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae, se caractérise par des symptômes moins graves et généralement non fatals chez l'homme. Le test rapide SD Bioline malaire antigène PF est un test en une étape, simple, rapide et précis. HRP2 signifie histidine riche en protéine 2. C'est une protéine unique libérée par le parasite Plasmodium falciparum. Le test rapide SD Bioline malaire antigène PF détecte donc la protéine HRP2 spécifique du Plasmodium falciparum. L'échantillon est constitué de 5 microlitres de sang total. Le résultat du test est donné en 15 minutes. La conservation se fait entre 1 et 40 degrés sur une durée de 2 ans. La sensibilité est de 99,7% et la spécificité 99,5%. Le test SD Bioline malaire antigène PF est marqué CE et a été évalué par l'OMS. Le test rapide SD Bioline malaire antigène PF est facile d'utilisation. Les éléments du kit comprennent le sachet contenant la plaque de test, le diluant, l'outil de prélèvement type gobelet inversé et la notice d'utilisation. Les tampons d'alcool et les lancettes sont en option. Des pipettes capillaires sont également disponibles si nécessaire. Ces éléments doivent être préparés avant de commencer le test. Un nouveau sachet contenant le test. Un nouveau outil de prélèvement à usage unique type gobelet inversé ou pipette capillaire. Un nouveau tampon d'alcool. Une nouvelle lancette non ouverte. Une paire de nouveaux gants jetables. Un flacon de diluant. Un chronomètre. Autopiqueur. Attention! Tous les éléments du test doivent être utilisés immédiatement après l'ouverture. Commençons le test. Vérifiez la date d'expiration au dos du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test. Écrivez le nom du patient sur la plaque. Si vous disposez d'un autopiqueur, assemblez la lancette avec l'autopiqueur. Enlevez l'embout de l'autopiqueur et placez la lancette dans l'ouverture en la poussant fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien insérée. Tournez et retirez le disque de protection de la lancette. Placez l'embout sur l'autopiqueur. Ouvrez le tampon d'alcool. Saisissez le 4e doigt de la main du patient. Nettoyez parfaitement le doigt du patient avec le tampon d'alcool. Après avoir nettoyé le doigt, laissez-le sécher à l'air libre. Attention! Pour que le test fonctionne correctement, l'alcool doit s'être évaporé avant la piqûre. Ne soufflez pas et n'essuyez pas le doigt pour le sécher plus vite.
tirez à fond en arrière, puis relâchez. La lancette est sous pression, prête à être utilisée. Appuyez sur le bouton bleu de l'autopiqueur. La lancette piquera le doigt du patient. Jetez la lancette immédiatement après avoir piqué le doigt. Aussitôt que la goutte de sang s'est formée, prenez l'outil de prélèvement. Pour le cas du type gobelet inversé, mettez l'embout circulaire dans la goutte de sang. Pour le cas du pipette capillaire, prélevez le sang jusqu'à la ligne noire de la pipette capillaire de 5 microlitres. La quantité de sang prélevé est très importante. Voici la quantité qui convient. C'est trop peu de sang. C'est trop de sang. Mettez 5 microlitres de sang prélevé dans le puits rond d'échantillon en touchant le fond. Jetez immédiatement l'outil de prélèvement dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 4 gouttes de diluant dans le puits carré de la plaque. « 1, 2, 3, 4 » Attendez entre 15 et 30 minutes. Ne pas attendre plus de 30 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. L'apparition de la seule bande C signifie un résultat négatif. L'apparition de deux bandes colorées sur les lignes PF et C signifie un résultat positif à Plasmodium falciparum. Le test est positif même si la bande couleur est pâle. Si aucune bande n'apparaît à côté de la lettre C, il est recommandé de refaire le test avec une nouvelle plaque et avec un nouveau outil de prélèvement. Jetez le matériel du test, tel que la plaque de test, les gants, le tampon d'alcool, le sachet de déshydratant et le sachet d'emballage dans un conteneur de déchets non coupant. Consignez les résultats du test. Attention, les plaques de test sont à usage unique, ne pas les réutiliser. Si un problème apparaît lors de la réalisation du test, essayez les solutions suivantes. Vérifiez l'état de l'échantillon pour démontrer une contamination bactérienne, une hémolyse ou la présence de substances lipidiques. Vérifiez l'étiquetage, les documents et les procédés. Faites retester l'échantillon par le même technicien. Répétez le test en aveugle par un autre technicien. Refaites le test de référence en aveugle. Refaites le test dans un autre laboratoire. Déterminez le véritable statut par d'autres essais. Revérifiez le matériel et les réactifs.